On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 41e édition du Congrès avec amour des alcooliques anonymes qui se tient à la fin du mois à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis au mois de juin, c'est la 15e édition du Relais pour la vie au profit du cancer. On reçoit à l'instant le président d'honneur de cette édition 2019, l'ex-député Dave Turcotte. On est en route vers la 15e édition du Relais pour la vie à Saint-Jean-sur-Richelieu, vendredi, le 7 juin, dès 19h au complexe Claude-Raymond. D'ailleurs, on a présenté les capitaines tout récemment, donc on est en voie de préparer cet événement. On reçoit à nouveau le président d'honneur de l'édition 2019, l'ex-député Dave Turcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que ça va, disons, au rythme où on le souhaitait dans l'organisation et tout ce que ça demande? C'est sûr qu'on a eu quelques défis logistiques qu'on doit régler, si on peut dire, dû à l'emplacement. Parce que vous savez qu'à la Ville, là, il y a des changements, il y a des travaux là, au Colisée Isabelle Brasseur, ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas accès au Colisée à l'intérieur, mais on va avoir accès au terrain, mais en partie. Donc là, il y a eu des discussions avec la Ville à ce sujet-là, parce que je crois qu'on est le seul événement qui va pouvoir se tenir sur cet endroit-là là, cet été. Donc, ça a des impacts. Puis ça a aussi, malheureusement, quelques dépenses supplémentaires, la location d'un chapiteau, etc., etc. Mais mis à part cet aspect-là, oui, effectivement, le processus, disons que ça va de mieux en mieux. On va avoir une belle programmation pour la 15e année, hein, quand même. C'est la 15e édition cette année, fait qu'on veut quand même faire un bel événement, faire en sorte que les gens se souviennent de cette édition. Bon, vous avez procédé tout récemment à la présentation des capitaines. Qu'est-ce que c'est? Bien, au fond, à chaque mois, il y a une rencontre avec les capitaines des équipes. Quelqu'un qui décide de créer une équipe devient automatiquement capitaine. Une équipe, c'est en général 10 participants. Par le passé, c'était vraiment strict, là, 10 participants et plus, etc. Là, maintenant, on est quand même flexible. Si quelqu'un nous arrive avec 6, 7, 8 participants, on ne met pas personne de côté là, pour autant. On a fait une présentation de 2 capitaines d'expérience, au fond, sur la page Facebook du Relais pour la vie, pour justement démontrer aux gens qu'on peut encore s'inscrire hein, comme capitaine, comme équipe. Mais ces rencontres-là, on était la seule région qui faisait ça au départ. Une fois par mois, donner de l'information au capitaine. Et là, maintenant, bien, c'est devenu... c'est répandu à travers le Québec que ça se fait. Donc, dans les médias, vous pouvez trouver les dates là, pour venir avoir de l'information, la logistique, l'horaire, donner des trucs, comment amasser de l'argent, comment créer une équipe, etc. Donc, on accompagne les gens beaucoup au fond, pour cette campagne de financement, parce que le Relais pour la vie, c'est une expérience, mais aussi c'est une campagne de financement. Donc, à ce jour, combien avons-nous d'inscriptions ou d'équipes ou de capitaines? Bref, ça ressemble à quoi en ce moment? Nous avons franchi le cap du 30 équipes. Là, de mémoire, ça fait déjà une semaine ou deux que j'ai vu les chiffres. Là, on était à 32 équipes. Okay. Donc, on est à peu près au même nombre d'équipes que l'année passée. Okay. Cependant, notre objectif serait de se rendre à 40 équipes cette année. On souhaite y arriver. Cette année, particulièrement, nous souhaiterions aussi lancer ce qu'on appelle les équipes corporatives. Ouais. Donc, des entreprises qui souhaitent créer une équipe au nom de l'entreprise, soit que l'entreprise finance au complet l'équipe, donc les coûts d'inscription, le montant qui est demandé par participant, les luminaires, etc., ou soit que l'entreprise met à la disposition de ses employés du temps pour qu'on puisse aller présenter comment ça fonctionne, etc., et que les employés puissent, par des levées de fonds à l'intérieur, là, soit les vendredis jeans, là, on met 5 $ dans un pot ou des choses comme ça pour amasser l'argent, la vente de sucreries, etc. Donc, il y a différentes façons d'y arriver. On a déjà Dominion Blue Line, qui est une entreprise qui revient cette année, donc qui aura une équipe corporative cette année. Et on souhaite en avoir d'autres comme ça. Ce n'était pas un créneau qui avait été beaucoup développé par les années passées, les dons corporatifs et les équipes corporatives. Ouais. Mais on souhaite cette année davantage travailler sur cet aspect-là parce que c'est une belle opportunité pour une entreprise de faire d'un esprit d'équipe, hein, du team building qu'on appelle. Donc, entre employés, de passer une partie de la nuit, c'est pratiquement toute la nuit. Là, hein, ça commence à 18h, 19h le soir, le Relais pour la vie, ça se termine le lendemain. Et je rappelle aussi que les gens ne sont pas obligés de participer toute la nuit. Ça aussi, c'est un autre mythe. Là, à l'époque, c'était beaucoup plus strict. Oui, c'est ça. Les gens peuvent marcher quelque temps, ils peuvent arrêter.
peuvent aller faire un petit dodo, une petite heure ou deux, Tout à revenir, fait. prendre le relais d'une autre personne, mais il n'y a Exactement. pas une obligation de marcher pendant 12 heures de temps. Non, c'est ça, parce qu'on s'aperçoit aussi que les participants d'hier, donc des 15 dernières années, prennent de l'âge, Évidemment. ont moins la capacité de marcher toute la nuit ou de faire une nuit blanche, et là, ils se disent, bien, on ne veut plus participer au relais. Donc, là, ce qu'on dit, c'est, oui, vous pouvez venir participer, faire un tour, 2 tours, passer 1 heure, passer 2 heures, passer la nuit si vous voulez. Au fond, vous participez la durée que vous souhaitez, mais en autant que vous soyez là pour qu'on vive tous ensemble cette célébration-là de la vie. Donc, on a des équipes corporatives qu'on développe cette année. Il y a toujours évidemment les luminaires, la cérémonie Oui. des luminaires. Ça demeure. Ça demeure, c'est une tradition en l'honneur évidemment des personnes des disparus. Mais en même temps, il y a Et aussi... des survivants Et des aussi. survivants, Et parce que... on fait toujours aussi un tour avec les survivants et les aidants naturels. Là. Exactement. Cette année, il y aura, je ne peux pas tout dire, là, parce qu'on veut garder quelques surprises et des effets wow, là, comme on pourrait dire, là, sur le site. Mais il y aura quelque chose de particulier cette année pour le tour des survivants ainsi que des proches aidants, des accompagnateurs. Qu'est-ce qu'on peut annoncer, disons, maintenant à l'égard de la programmation du 15e relais? Il va y avoir, grosso modo, on ne réinvente pas le relais, bien entendu, parce que le relais, il y a des étapes importantes. Là, vous l'avez dit, les luminaires, le tour des survivants, etc. Le concept, c'est qu'on marche durant la nuit, puis tout ça. Il y a aussi, durant les gens qui ont vécu cette expérience-là, durant la nuit, il y a des tours thématiques. Donc, cette année, on veut insister là-dessus. Donc, à différentes heures, durant la nuit, on va inciter les gens soit à se costumer ou à amener des accessoires avec différents thèmes. Donc, il y aura 3 à 4 thèmes pour créer une certaine ambiance. Il y aura aussi, contrairement aux autres années où il y avait un déjeuner, cette année, ça va être des collations aux heures ou aux 2 heures. Okay. Donc, parce que le déjeuner, ça posait problème dans la logistique pour défaire les tentes, les chapiteaux le matin. Tout se faisait vers 6-7 heures, là, tout se faisait en même temps. Puis là, pour faire l'annonce du montant qu'on a recueilli. Ce qu'on a pensé cette année, c'est étant donné que les gens ne restent pas toute la nuit et ne reviennent pas nécessairement au déjeuner, bien, ça pénalisait ceux qui partaient plus tôt. Ouais. Fait qu'aux heures, aux 2 heures, selon les commanditaires que nous allons obtenir, nous aurons à avoir des collations à différents moments. On veut aussi revoir la programmation. Pour avoir du nouveau. C'est sûr qu'il va y avoir de la musique, du chant, ces choses-là, mais ça va être des artistes, certains qui vont revenir, d'autres qui vont être des nouveaux. Et on souhaite d'avoir des effets, là, marier un peu les différents styles, donc de différents arts, là, donc le chant, la danse, peut-être d'autres styles d'art aussi. Là. Donc, on essaie d'avoir des idées. Si les gens ont des idées, des suggestions, bien entendu, on est preneurs. Mais c'est sûr qu'on va pouvoir dévoiler dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est justement cette nouvelle programmation du Relais pour la vie. Bon. L'événement, quand même, célèbre 15 ans. Puis on le sait, souvent, ces organisations-là sont tenues un peu à bout de bras par des bénévoles qui mettent des heures et des heures et des heures. Parfois, il peut y avoir un certain essoufflement après un certain temps, même pour les participants eux-mêmes qui le font pendant quelques années. Puis après ça, ils se disent, là, je vais passer mon tour, je vais peut-être revenir. Puis il y a d'autres événements, il y a d'autres causes, etc. Comment on arrive, dans le fond, à essayer de recrinquer? Parce que je me dis, moi, au final, la cause du cancer reste une cause qui est toujours quand même très rassembleuse, parce que qui ne connaît pas quelqu'un, en quelque part, dans sa famille ou son entourage qui a été atteint du cancer? Je veux dire. Donc, s'il y a une cause qui rassemble bien du monde, c'est bien le cancer. Là. Malheureusement. Malheureusement, mais c'est ça, nous pareil, souhaiterions que cette cause-là, on n'ait pas besoin de mais faire le quand on relais va dans pour la les vie. stats qu'une personne sur 2 va être atteinte du cancer dans sa vie, ça touche pas mal de monde. Puis c'est tous les proches aussi, hein, bien entendu. Ouais. Puis souvent, le relais pour la vie, puis ça, c'est ce qu'on essaie de changer. Là, le relais pour la vie est perçu justement dans une activité un peu triste, parce que c'est souvent les luminaires qu'on a vus dans la publicité, etc. Vous avez peut-être remarqué que la Société canadienne du cancer et le relais pour la vie ont complètement changé leur image. Maintenant, c'est le « nous » qui est utilisé, le « nous sommes plus grands que le cancer » et ainsi que la vie plus grande que le cancer, pour faire en sorte qu'on soit plus dans le positif, dans le rassemblement. Quand vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait pour... Oui, effectivement, c'est des bénévoles. C'est un comité de bénévoles qui organise le relais pour la vie année après année. C'est beaucoup les mêmes aussi. Il y en a qui sont là depuis le début. Moi, j'ai eu l'occasion de participer presque à tous les relais pour la vie de Saint-Jean, mais comme participant. Cette année, c'est la première fois que je siège sur le comité. Au fond, ce qu'on essaie pour dynamiser un peu les troupes, c'est justement d'avoir de la nouveauté cette année.
parce qu'on était souvent dans un peu du copier-coller, puis on l'a senti dans les dernières années. Puis il y a même aussi des gens qui nous l'ont dit, on a l'impression que le relais, c'est plus ce que c'était, etc. On va essayer d'avoir une nouvelle énergie. Il y a beaucoup de nouvelles personnes au sein du comité cette année. J'ai travaillé pour amener des gens aussi, des nouvelles personnes dans mon réseau. Là. Avoir été 10 ans député, il faut que ça serve à quelque chose. Donc, on travaille là-dessus. Et on veut aussi faire en sorte que ça soit une fête, que ça soit vu davantage comme une célébration, comme une fête, de vivre une expérience. C'est quand même pas rien là, de se dire que dans Saint-Jean, le 7 juin, dans la nuit du 7 juin, il y aura 300, 400, 500 personnes qui vont camper ensemble, parce que c'est un peu ça, hein, c'est un peu du camping, mais marcher, s'unir pour une cause, puis qu'on va amasser un montant substantiel. Il faut savoir que depuis les 15 dernières années, c'est pratiquement 3 millions de dollars qui ont été amassés par la communauté de Saint-Jean pour lutter contre le cancer. Puis cet argent-là, ça aussi, c'est important de le mentionner. Les gens disent, bien, où est-ce qu'elle va l'argent? L'argent va pour la recherche. Il y a eu beaucoup d'avancées dans les dernières années, on le voit. L'accompagnement pour les personnes qui vivent avec le cancer ou qui ont vécu avec le cancer, leurs proches, services conseils, etc. Donc, l'argent qui a été amassé par le passé sert encore aujourd'hui. Moi, j'aime ça, rappeler ça, parce que les gens ont l'impression, « Oh, mais moi, j'ai déjà participé, j'ai fait ma part. » Oui, puis on vous remercie parce que votre part est encore utile. Mais on en a encore besoin, force est de constater. Mais la recherche fait des progrès. Exactement. Encore tout récemment, on recevait à l'émission ici Jean-Gilles Gadouri, petit garçon de 9 ans qui aujourd'hui en a 13-14, qui a combattu 2 cancers, 2 greffes et tout ça. Et si ce n'était pas de la recherche de nos années, là, 2015 à aujourd'hui, il ne serait probablement pas là aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est là qu'on se dit que des événements comme le Relais pour la vie, on ramasse des sous qui servent à la recherche, bien, la recherche va servir ultimement à vous, à moi, à des gens de notre entourage. Et elle fait des progrès, la Exactement. Puis il faut savoir que pour le Relais pour la vie, l'argent qui est amassé, l'année passée, c'était environ 220 000 qui ont été amassés pour le Relais pour la vie à Saint-Jean. Uniquement 10 de cet argent-là sert pour des dépenses liées à l'organisation de l'événement. Et des frais administratifs. Un bon ratio, Donc 10 là, le reste, c'est de l'argent qui va effectivement là, pour la recherche et les services à la population. Donc, les gens peuvent encore s'inscrire. Tout à fait. 15e édition du Relais pour la vie. Suivre notre page Facebook. On tente d'être davantage dynamique sur notre page. Les gens peuvent nous écrire pour avoir de l'information pour s'inscrire, participer. S'il y a des entreprises qui veulent aussi commanditer, offrir des services pour le relais ou être bénévole, on prend tout. Et l'argent aussi. Et l'argent aussi. Et les liens sont écrits au bas de l'écran. Merci beaucoup, David Turcotte. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du Congrès des alcooliques anonymes qui se tient à la fin du mois à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey féminin. Oui, avec Karel Lemar, la représentante des joueuses des Canadiens de Montréal, savoir qu'est-ce qui se passe avec cette ligue-là. J'espère que ça va se régler parce que c'est tellement du bon hockey. OK, pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Comme à chaque année, à la fin du mois d'avril, c'est le congrès Avec Amour, le congrès des alcooliques anonymes. Donc, cette année, c'est la 41e édition et ça se tient le samedi 27 avril à compter de 9 h le matin à la polyvalente Armand-Racicot à Saint-Jean-sur-Richelieu. 3 invités pour en parler. D'abord, Jean est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Claire. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Michel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Évidemment, vous aurez compris que pour préserver leur identité, les images seront donc brouillées sur nos 3 invités, mais ça ne nous empêche pas, bien sûr, d'apprécier leur témoignage et de parler également de ce qui va se passer dans la programmation de ce congrès.
Alors, tout d'abord, Jean, expliquez-nous, ça fait combien d'années que vous êtes membre AA? Moi, ça fait 37 ans. Ça va faire bientôt 37 ans que je fréquente les réunions. Puis, je suis abstinent depuis le 20 avril 82. Pour vous, ça reste une date qui est marquante? Ah oui, très marquante. Parce que j'ai cessé de boire. Au début, j'avais beaucoup de préjugés, mais j'ai passé à travers... c'est ça, j'ai passé à travers les années, là, puis on change, on évolue graduellement avec... on a un programme, un mode de vie, puis ce mode de vie-là nous permet là, de s'améliorer. Quelle est l'importance d'un événement annuel comme le congrès que vous avez à chaque année? Moi, je vais vous dire que le premier congrès que j'ai fait, j'avais 4 jours d'abstinence. Il n'y en avait pas d'importance à ce moment-là. Puis l'année suivante, je m'étais impliqué. Puis l'année suivante, j'ai commencé à être un petit peu plus débrouillé parce qu'on était un peu dans la brume au début. Puis c'est ça. Claire, parlez-nous de Al-Anon. Qu'est-ce que c'est au juste? Al-Anon, c'est la fraternité qui a été, pas inventée, là, mais elle a été basée sur les AA. C'est les conjointes des premiers qui ont parti à AA, qui ont parti à Al-Anon, parce qu'il y avait besoin de se faire aider eux autres aussi. Veut pas, on est affecté par les comportements. La boisson, on veut contrôler, on veut essayer de prendre des responsabilités que l'alcoolique ne prend pas. Alors, ça prend une fraternité pour nous aider à nous épauler. C'est un genre de soutien qu'on a de gens qui ont vécu les mêmes choses que nous. Alors, c'est plus facile de s'ouvrir avec l'anonymat encore plus facilement, justement. Expliquez-nous, dans votre cas à vous, quel est votre niveau d'implication? À quel moment avez-vous fait connaissance avec le mouvement et dans quelles circonstances? Mais c'est quand mon mari était consommateur, puis moi puis il a décidé d'arrêter de boire. Alors, j'étais très contente, mais je ne connaissais pas l'alcoolisme en tant que tel. Mais c'est quand il a recommencé à boire que là, j'avais vu un autre homme en lui quand il avait cessé de boire. Alors là, c'est ça qui m'a incité à aller à l'Anon. Mais j'ai été obligée d'arrêter à cause du travail pendant 20 ans. Puis là, j'ai recommencé juste l'année dernière. OK. Et pourquoi c'est important pour vous de continuer ou de reprendre le mouvement à l'Anon? Parce que c'est des comportements malsains qu'on a appris, si on veut, avec le contact d'une personne alcoolique. Comme je vous ai dit, on apprend, on devient contrôlant, on se fâche, on essaie de tout contrôler, on veut les arrêter de boire, on prend leurs responsabilités. Dans le fond, il faut vivre pour nous, on ne peut pas vivre pour les autres. Alors, c'est que la personne, il faut qu'elle apprenne à s'arranger tout seul. Michel, parlez-nous un peu du congrès en tant que tel. Donc, ça fait longtemps que ça existe, donc 41e édition. Qu'est-ce qui se passe au cours d'une journée dans le congrès? Bien, comme à chaque année, l'ouverture est à 9 h. Et puis, nous, cette année, c'est qu'on a mis sur l'emphase qu'il y aurait des activités, puis on a changé le repas du congrès aussi cette année pour attirer des gens, pour faire une variété nouvelle. C'était du spaghetti qu'on offrait à nos invités. Ça a été pendant plusieurs années, puis on a eu la demande de changer la formule. Fait qu'on a du porc braisé cette année, qui est compris dans le prix du billet. Donc, le prix du billet en pré-vente, 12 $, souper compris, avec la journée complète, et 15 $ à la porte. Ce qui n'est pas très, très cher, on s'entend, là? Non. Donc, c'est un événement qui va durer toute la journée avec des partages continuels, toute la journée, des conférenciers. On a même un invité spécial cette année, un pasteur, qui va venir nous parler de la spiritualité dans notre mode de vie spirituel. Et puis, on a un gros spectacle à 7 h. C'est tous des membres qui sont formés un groupe, puis qui vont nous jouer de la musique des années 80 90 pendant 1h30 environ. Est-ce que le congrès est une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui n'est pas sûr, qui se questionne, qui commence à comprendre, où les gens alentour de lui lui disent « bien là, fais quelque chose
tu as un problème. Est-ce que le Congrès, c'est une bonne porte d'entrée pour un nouveau membre? Oui, c'est une belle information publique. C'est pour ça que Jean et moi, on travaille ensemble à ce niveau-là. Puis on a fait de la place aussi à l'annonce cette année. Quand vous aviez posé la question l'année, on les a fait une belle place cette année. Ils vont avoir un partage de coupe aussi cette année dans l'auditorium. Puis pour un nouveau qui se présente à un congrès, bien, il voit qu'on peut quand même s'amuser sans consommer. Donc, ça donne l'occasion à quelqu'un de dire, bien, hey, ça a l'air d'être le fun. Puis en même temps, bien, on se prend en main, puis il voit notre mode de vie, puis la fraternité. Bon. Jean, vous avez dit tantôt, ça fait 37 ans. Est-ce qu'il y a toujours un risque? Est-ce que pour vous, c'est encore une journée à la fois où on se dit, hey, ça fait 37 ans, c'est sûr que le gars, il ne recommencera pas demain matin, mais je sais que dans votre tête à vous, c'est comme si c'était hier. Hein? Il n'y a pas de. L'espace-temps n'est pas aussi présent qu'on pourrait penser. Moi, là, je vais vous dire que je me préparais à prendre mon gâteau. Puis, il y a une personne qui me dit, j'ai dit que ça va faire 37 ans. Puis, il me répond, il dit, tu dois plus goûter qu'est-ce que ça goûte. Ouais. Puis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, c'est vrai. Je me rappelle plus qu'est-ce que ça goûte. Mais je me rappelle les effets que ça. Puis c'est à ça que je pense à tous les jours. C'est important de vivre notre 24 heures. On a un mode de vie, puis on a une puissance supérieure qu'on croit. Puis moi, je m'accroche à ça à tous les jours. Fait que pour moi, c'est important là, que je m'accroche à ça. Bon. Donc, il y a 37 ans, vous aviez quel âge au moment où vous aviez arrêté? J'avais 26 ans. 26. Et votre vie ressemblait à quoi à ce moment-là? Oh, une personne qui fréquentait les bars, puis qui faisait des blackouts, parce que j'ai fait des blackouts. J'étais une personne qui était agressive. Ouais. Aujourd'hui, ben, je ne le suis plus. Mais c'est sûr que dans le programme, le mode de vie, on vient qu'à voir nos défauts de caractère, puis avoir les personnes qu'on a lésées. Ouais. Puis c'est à travers ça qu'on chemine. Bon, un peu comme le discours de Claire, parce que, bon, il y a les personnes qui elles-mêmes ont un problème avec la boisson, mais c'est les effets collatéraux sur les autres personnes, les enfants, les femmes, les conjoints, tout ça. En quoi c'est important pour ces gens-là de se regrouper? Parce que vous vivez la même chose? Bien, on a vécu passablement les mêmes expériences. Il y en a que c'est les enfants, il y en a que c'est les parents, il y en a que c'est les conjoints. C'est ça qui fait que... Parce qu'on en parle dans notre famille, les gens vont tout simplement nous dire, bien, laisse-les. Mais quand tu aimes une personne, c'est pas nécessairement la solution. Tu veux essayer de régler ton mariage, tu veux régler les problèmes, mais c'est le fait d'en parler avec quelqu'un qui te comprend, qui a vécu les mêmes choses, c'est plus facile. Puis c'est aussi anonyme, alors tu sais que ça ne se répétera pas à l'extérieur, puis il n'y a pas personne qui va savoir ton histoire. Puis est-ce que dans votre cas à vous, est-ce que le fait d'être impliqué, ça vous a aidé ou ça l'a permis à aider votre mari aussi? Non, mon mari consomme encore, je ne suis plus avec, je l'ai laissé, mais ça, c'était son choix à lui de continuer à consommer. Okay. Moi, je pense à moi, parce que c'est moi qui étais en train de faire des dépressions puis des burn-out. Fait que j'ai pensé à moi, puis je me suis éloignée du problème, mais j'avais quand même besoin d'aide puis de support. Puis c'est avec Alanon que j'ai eu le support. Et pour vous, Michel, quelle est votre histoire à vous? Moi, j'ai adhéré en 1989. Je vais prendre 30 ans cette année. Ouais. Puis, ce qui me frappe en jasant comme ça, on a accueilli un petit gars dernièrement... c'est pas loin d'ici, notre local, là, DA, qui nous est arrivé il y avait 17 ans. Et puis, ça m'a comme frappé, moi, parce que moi, j'ai accroché à l'âge de 30 ans. Je vais avoir 60 ans bientôt, je suis dans ma 30e année. Puis, de voir un jeune qui arrive dans Alcooliques Anonymes à 17 ans, ça me donne comme le goût de continuer à remettre ce que j'ai reçu vraiment aux gens comme ça qui ont pas beaucoup d'âge, puis qui veulent se prendre en main. Il évite tout un paquet de problèmes de leur vie que moi et Jean, peut-être qu'on a perdu, femmes, enfants, puis qu'on essaye de retrouver depuis quelques années, de réparer. Donc, ce jeune-là va peut-être éviter tout ça en adhérant avec nous jeunes comme ça.
Alors donc, le congrès AA 41e avec Amour 2019, donc c'est le samedi 27 avril dès 9 h le matin à la polyvalente Armand Racicot. Donc, c'est 15 à l'entrée ou 12 en pré-vente. Il y a le souper, bien sûr, qui est inclus. Puis ça se termine par une soirée musicale. Donc, ça dure quand même toute la journée. Oui, les partages et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses au programme. Il y a combien de personnes à peu près qui vont à votre congrès? Oui, environ entre 6 et 700. C'est du monde, là. Pour une journée. Pour une journée. Et ça couvre quand même un grand territoire. Hein? Ça ne se limite pas juste à Saint-Jean. Oui, là. C'est, On est paru à Québec, Montréal et environ. Bon. S'il y a quelqu'un qui nous regarde, puis je sais, je répète souvent la question à chaque année, qui a un doute, qui dit « j'y vas-tu, j'y vas-tu pas », qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est ambivalent en ce moment? Là? Ça vaut la peine que tu viennes voir. Tu sais, probablement que si tu te poses la question, déjà là, c'est un point positif comme quoi que tu auras peut-être besoin d'aide. Quelqu'un qui, ça ne le concerne pas, probablement qu'il ne viendra pas ou ça ne tentera pas, mais finalement, ça touche au moins une personne dans toutes les familles au Québec. Point qu'au Québec. C'est un mal. L'alcoolisme, ça détruit des familles au complet, c'est des tornades. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une place à Lannon, parce que c'est un mal familial. Tout à fait. Donc... à vous trois, merci beaucoup, puis bonne chance. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le Centre d'action bénévole de Saint-Jean offre jusqu'à mercredi prochain des cliniques d'impôt, donc pour vous aider, bien sûr, à faire vos déclarations de revenus. Donc, vous avez les informations à l'écran du Centre d'action bénévole de Saint-Jean. Vous savez qu'une fois par mois, il y a une assemblée du conseil à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une séance régulière. Avec un conseil, on choisit des extraits qu'on répartit dans 4 émissions suivantes. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et elle se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain.